Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour remplir ensemble les enveloppes du mois de janvier, plus mes épargnes. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc comme je vous ai dit, on va se retrouver aujourd'hui pour remplir la première semaine de janvier, remplir aussi mon budget du mois et une partie des économies parce que j'ai pas tout su retirer. Alors vous savez que pour faire mon budget, j'ai utilisé l'agenda tout un an 2023. Donc on va le prendre ensemble. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous l'accrocherai en haut à droite. Comme ça, je n'oublie rien. Et pour les épargnes, de toute façon, je chiffrerai quand j'ai mis pour ne pas me tromper. Donc, on commence de suite. Alors, pour le budget course, j'ai prévu 320 €. Je rappelle que j'ai mes chèques repas dedans, mais que je ne compte pas, que je recevrai normalement, on est donc mi-janvier. Donc ici, j'ai mis 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300 et 320 €. Donc, on va d'abord remplir pour le mois. Et ensuite, on reprendra pour remplir la semaine. Parce que sinon, je sens la catastrophe avec moi. Donc, ça, c'est bon. Pour les animaux, j'ai prévu 50 € si je me trompe. Ou j'ai rien prévu? Si, 50 €. Je vais les mettre comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai le rappel de mon chien. Je ne suis plus sûre, mais au moins, je les aurai. Ensuite, pour moi, je pense que j'ai mis 50 €. Où est-ce que j'ai mis? Ah non, voilà, vous voyez, je fais déjà des bêtises. C'est 40 € que j'ai prévu pour les animaux. Non, fais attention, je suis au bordel, moi. Moi, par contre, c'est 50 € et je vais peut-être mettre comme ça. Ça m'évitera de vouloir dépenser trop. Je mettrai 50 dans les appels. Maison, j'ai prévu combien? Maison, j'ai prévu combien? 50 €. Ben, ou dans les épargnes, je mettrai bien 50. Comme ça, je suis sûre de ne pas... Je préfère avoir plusieurs petits billets qu'un gros billet. Alors, imprévu, j'ai prévu 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Pour la santé, ça, il faudrait vraiment que je l'enlève parce que je fais tout par carte. Et pour ma fille, cette fois-ci, j'ai prévu 50 € parce que vous savez qu'elle aura 20 € d'argent de poche. Et le reste, ce sera pour la cantine. Donc ça, première chose à faire. Le budget du mois, il est fait. Maintenant, on va remplir les épargnes. Alors, j'ai prévu pour la maison 50 €. Je vais regarder comment j'étais pour voir. Non, j'ai pas pour... hop, 50 €. Donc maintenant, je suis à 100, 200, 250, 260, 270 €. Ça monte bien. Ensuite, je vais déjà faire comme ça. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je stiffe, puisque je ne sais pas si j'avais eu assez. Pour le shopping, j'ai prévu 40 €. Alors, ici, je suis 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 €. Ça monte aussi. Alors, ensuite, ici, pour le potager, j'ai prévu 50 €. 20, 40 et 50 €. Donc, vous savez, hein, je dois refaire toute l'installation du potager. Donc, j'avais bien prévu. Alors, je suis à 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Donc là, je vais pouvoir... Ah, je vais sortir avec vous directement. Et je vais mettre un trombone. Alors, 100 €. Oh, je fais par 100 € hein, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, je suis à 200 €. C'est plus facile quand je veux recompter. Parce que moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'aime bien de temps en temps de reprendre... mes classeurs et de compter l'argent qu'il y a dedans et tout. Parce que voilà, c'est gratifiant de se dire que nos efforts payent. On va dire ça comme ça. Alors, anniversaire, j'ai prévu 20 €. Hop. 10 et 20. Et alors là, pour l'instant, je suis à 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me restera encore à mettre dedans. Alors, hop, pour les animaux, j'ai prévu 50 €. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et alors ici, là par contre, j'avais un peu plus. Donc là, je suis à 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 370.
Voilà. Alors, animaux, c'est bon. Alors, il me reste 20 €. Donc, il me reste... Attendez, je vais vous montrer. Comme ça, ce sera plus simple. Je dois encore mettre 50 € dans voyage, 50 € dans pack, 40 € dans foot. Sauf qu'il me reste 20 € puisque je n'ai pas encore fait l'augmentation de ce que je peux retirer. Donc, c'est pas grave. Ça, je vais déjà l'enlever parce que c'est bien dur. Je vais le refaire de toute façon. Et ça, c'est l'argent comme ça. Bon, bah, c'est la première enveloppe qui arrive ici. Donc, je vais mettre 20 € dans food. Et alors, je vais le noter ici tout simplement que j'ai mis 20 €. Ce sera plus simple. Hop. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Donc, il me reste 120 € à retirer. Comme ça, je le sais. Je ne fais pas de bêtises. Il semble que c'est bon. Là, de toute façon, c'est mes charges fixes et tout. Ah oui, je tiens à préciser un peu pour ceux et celles qui arrivent. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de nouveaux. On se demande pourquoi je n'ai pas tout ce qui est électricité, gaz et tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que chez nous, on ne fait pas un compte commun. C'est pas 50-50. C'est chacun paye, je ne vais pas dire ce qu'il veut, hein, mais par rapport à son salaire, par rapport à X ou Y raison. On va dire ça comme ça. Donc moi, je paye tout ce qui est l'alimentation, tout ce qui est voilà, la cantine, ainsi de suite. Donc comme vous le voyez, en fait, mais tout simplement mes enveloppes. Donc la maison, la santé, ma fille, moi, les imprévus, les animaux, alimentation. Parce qu'il faut dire aussi les animaux, bah, c'était mon choix à la base d'avoir des animaux aussi, malgré qu'ils les adorent. Donc c'est logique que ce soit moi qui prenne en charge aussi ceci. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, en fait, lui, il va payer tout ce qui est maison. La voiture, ça fait partie avec le travail. Donc, ça, il n'y a pas de voiture. Moi, sinon, le reste, c'est lui qui paye comme ça. Bah, voilà, on s'y retrouve très bien comme ça. Tous les couples ne sont pas faits pour fonctionner comme ça. Mais nous, ça fait 18 ans, 19, il m'entend malheureux. 19 ans qu'on est ensemble et ça fonctionne très bien comme ça. Donc, bah voilà. Et sinon, je tiens aussi à me présenter parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas représentée. Donc, moi, c'est Jennifer. J'ai 35 ans. Nous sommes 3 à la maison. Donc, mon compagnon, comme vous avez compris. Et notre fille qui a bientôt 10 ans au mois de mai et qui, bah, pour le début d'année, a droit à son argent de poche. Donc, comme je l'ai dit, ce sera 20 € par mois. Alors, le premier mois, ce sera 20 € directement. Si je voyais qu'elle ne gère pas bien, ce sera 2 fois 10 €. Et si je vois que ça n'allait vraiment pas, ce que je ne pense pas, mais sait-on jamais, ce sera 4 fois 5 €. Comme ça, il faudra de toute façon qu'elle apprenne. Je suis pour que, dans la mesure du possible, bien sûr, je n'ai pas dit des sommes faramineuses. De toute façon, tout le monde fait comme il peut et comme il veut surtout. Mais je trouve que c'est très bien d'avoir de l'argent de poche quand on est petit. Enfin, petit. Elle va quand même avoir 10 ans pour apprendre à gérer son argent. Et je préfère ça à mettre sur un compte des sommes folles. Je vais dire ça comme ça, entendons-nous bien. Et bah, qui se retrouve à 18-20 ans et à claquer tout son argent comme la plupart de mes amis ont fait. Je ne dis pas à l'heure actuelle, mais en tout cas avant, c'était beaucoup comme ça. Ils claquaient leur argent parce qu'ils avaient leur argent. Parce que bon, on ne réfléchit pas pareil à 18-20 ans qu'on réfléchit à 30 ans. Donc pour moi, il est très important que petits, ils apprennent déjà à gérer leur argent. Donc voilà, c'était pour un peu faire un récapitulatif un peu bah, de mon système à moi. Ensuite, tout ce qui est épargne mensuelle, bah, vous voyez, moi, en règle générale, c'est maison, shopping, food. Je rappelle que c'est pour stock alimentaire. Donc, quand j'arriverai à 250 €, je refais un stock alimentaire pour ne pas justement tous les mois aller devoir piocher de trop dans mes courses. Comme ça, bah, j'ai toujours un roulement. Ça peut être aussi dans les 250 €. Stock alimentaire, quand il y a des promotions, voilà par exemple là chez Cora ça va être la semaine italienne, alors tout n'est pas moins cher, faites toujours attention aux pubs, parce que parfois il y a des bien plus belles, j'arriverai promotion de part, mais voilà je compare beaucoup les publicités et quand je vois quelque chose d'intéressant, on peut très bien les piocher dans l'enveloppe food pour remplir son fonds alimentaire. Les anniversaires, ça c'est à vous aussi de calculer combien est-ce que vous avez d'anniversaires par an, combien est-ce que vous prévoyez de mettre d'argent par anniversaire. Ensuite le potager ici, j'adore faire mon potager en été. Déjà, ça n'a rien à voir pour le goût. Et aussi, surtout, bah, question nutritive, oui, d'accord. Mais c'est aussi question budget parce que, on le remarque, tout devient vraiment plus cher. Janvier, ça va encore augmenter. Donc, je pense qu'il est... Quand on peut, au moins, mettre un petit potager. J'ai pas 600 mètres carrés de potager, hein, mais j'ai assez pour pouvoir mettre des courgettes, des carottes, de la salade, enfin bref, ce que vous consommez, vous, c'est à vous à choisir aussi ce que vous consommez. Pâques, j'ai prévu un budget de 180 €. Alors, forcément, comme tout augmente, le chocolat va augmenter aussi.
Le voyage, j'ai pas prévu de faire un voyage tout de suite. Mais voilà, je préfère avoir un voyage, construire au fur et à mesure. Et si dans quelques années, on veut faire un beau voyage ou qu'on veut partir un week-end par-ci, par-là, l'argent est prévu. Et les animaux, parce que quand on a des animaux, on n'est jamais à l'abri de rien. Hein. S'il arrive quelque chose, je pars du principe qu'il faut mettre quand même des sous de côté. Et mon fonds d'urgence, lui, part directement sur un compte. Avant, je le retirais, mais je trouvais ça beaucoup, enfin, pas beaucoup trop compliqué, mais il fallait que je retire l'argent. Au bout d'un temps, je vais le remettre. Donc, je préfère directement le faire partir sur compte à part. Et pour ce qui est de fonctionner, est-ce que je fonctionne au budget zéro? Non, pas du tout. Je ne me sens pas à l'aise d'être à zéro sur mon compte. Parce qu'il peut y avoir une domiciliation qu'on a oubliée, il peut y avoir, que sais-je. Voilà, ça ne devrait pas, si on fait son budget, on doit avoir tout pensé. Mais je préfère honnêtement me laisser une marge parce que voilà, ou on ne peut pas payer par liquide. Et puis il y a toujours des pénuries, donc on ne sait pas payer. Enfin bref, je me laisse toujours une marge sur mon compte. Alors ça, c'est à vous à décider. Moi, ça peut être 50, 60, 70, 100. Ça dépend un peu des mois aussi. Mais voilà, regardez, bêtement, ce mois-ci, j'avais complètement oublié que j'avais l'abonnement. C'est Nintendo pour la connexion Internet et tout avec Nintendo. C'était 60 €. Si je n'avais pas laissé les sous sur mon compte, je me retrouvais embêtée, pour être polie. Donc voilà, chacun doit... En fait, pour moi, le système du budget, il doit être propre à chacun. Donc, il faut en effet piocher des idées à gauche, à droite. Il faut faire, le refaire. Et à chaque fois, vous allez avoir des petits trucs en disant « Ah, j'aurais pas dû faire comme ça, mais j'aurais dû faire comme ça. » Et au fur et à mesure, vous allez voir que les deux doigts dans le nez, vous allez gérer votre budget et faire plein d'économies. Alors, maintenant, on va remplir ensemble les courses. Mais non, rien à voir. On va remplir ensemble les enveloppes et on va commencer par les courses. Donc, pour cette semaine, j'effacerai hors caméra ceci parce que je vais toutes les renettoyer à fond parce que j'ai remarqué que ça allait sur mes trucs. Je vais commencer avec 100 €. On verra bien ce qu'il me reste. Donc, je rappelle, j'ai 320 € pour le budget course, en sachant que j'ai aussi mes chèques repas. On voit bien que je ne mets pas souvent des billets de 50. Hein. Voilà, 100 €. Pour les animaux, je vais mettre directement les 40 € parce que comme je vous l'ai dit, je pense que en fait, quand je l'ai planifié, j'avais complètement oublié que j'avais le rappel du vaccin de mon chien. Après, c'est pas très grave. J'ai quand même les 40 €, ça veut dire aller dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Les 40 € et quoi? Mais aidez-moi, mon Dieu. Alors, j'ai les 40 € et quoi? Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, et j'irai dans l'enveloppe des animaux de toute façon. Par contre, je vais te réfléchir que ici, je vais pas mettre un billet comme ça parce que j'aimerais bien... je vais mettre 90 à 90, voilà. Je vais mettre 90 tout simplement parce que comme je vous ai dit, j'ai fini mon défi de la monnaie. Donc, je préfère mettre ça. Comme ça, je pourrais changer les billets tout simplement en fait. Ce sera plus simple comme ça. Hop, si ça veut bien. Je vais déchirer le billet, je le sens. On va faire comme ça, voilà. Et de toute façon, maintenant, je devrais avoir assez. Comme ça, je pourrai à ce moment-là changer avec mes défis des pièces. Ça, je pourrais refaire de nouveau. Maison. Hop, je vais le prendre. Je vais mettre 10 €. J'ai besoin de rien normalement cette semaine. Mais bon, c'est toujours quand on n'a rien qu'on a besoin de quelque chose. Pour moi, je vais mettre 10 € aussi. Et vous dites-moi un peu comment se passe vos budgets. Et est-ce que vous avez prévu de faire les soldes aussi? Franchement, je suis allée faire un petit tour comme ça. Et il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, je vais mettre 40 € dans les imprévus. J'aime bien d'avoir un peu plus parce que voilà, ça reste des imprévus. Hop. Voilà. Ah oui, vos enfants ont recommencé d'ailleurs à l'école, je pense, en France. Nous, ils recommencent le 9, donc la semaine prochaine. Et pour ma fille, je vais juste mettre 20 €. Donc, c'est 20 € qu'elle aura début du mois. Et les 30 €, je les laisse parce que ce sera pour la cantine. Et ce n'est pas tout de suite, de toute façon. Hop, 20 €. Ben voilà, fait plaisir, hein, ouais, début du mois de remplir et tout. Enfin, j'espère que le mois passera vite comme le mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, juste pour prendre un peu de vos nouvelles aussi. Moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.